Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je vais le partager pour nos amis Facebook. Donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Voilà. Hop, ici. Voilà, donc prenez. Voilà, OK. Donc, on est ensemble. Voilà, vous vous connectez tranquillement. Ici, hop. Voilà. OK, donc prenez vos dispositions, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, hop, donc ça prend juste quelques secondes, histoire que je le partage avec nos amis. Voilà, vous connectez de Facebook. Donc, je répète pour celles et ceux qui vont arriver sur Facebook, je le dirai un petit peu plus tard également. Sachez que si vous voulez poser des questions, il va être intéressant que vous vous connectiez avec le lien qu'on va vous donner dans le chat afin que vous puissiez poser vos questions, car je répondrai aux questions en fait qu'à celles et ceux qui sont inscrites sur Zoom. Voilà, parce qu'en fait, cette conférence est sur Zoom ce soir. Voilà, donc les gens, ça se connecte tranquillement. Voilà, je vais encore laisser un petit peu de temps aux personnes de se connecter avant de commencer. Hein, donc voilà, en tout cas, bienvenue à celles et ceux qui se connectent. Bienvenue à celles et ceux qui regarderont en replay. Bienvenue donc dans ce webinaire où je vais aujourd'hui vous parler de différents principes qui font partie du processus pour trouver, pour progresser et atteindre votre objectif. Voilà, donc je laisse encore un petit peu de temps à celles et ceux qui sont en retard, histoire qu'ils puissent comprendre en fait le principe. Donc voilà, il y a déjà quelques connectés qui arrivent. Je vais encore attendre quelques minutes. Hein. Encore une fois, quand on fait du sport, on attend souvent, on dit qu'on attend les 5 minutes avant de, même si même plus, c'est un quart d'heure. On ne va pas attendre un quart d'heure pour faire en sorte que, pour déclarer forfait. Donc on va laisser encore quelques minutes. Voilà, donc il y a voilà, encore deux autres personnes qui arrivent. En tout cas, bienvenue et bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Hop, donc je regarde si c'est OK. Voilà, donc alors il y a un décalage pour celles et ceux qui sont sur Facebook, mais encore une fois, je le rappelle, si vous souhaitez poser les questions, voilà, vous avez un lien qui vient d'être mis dans le chat. Il suffit de cliquer sur ce lien afin que vous puissiez participer à ce webinaire sur Zoom, afin que vous puissiez y participer en instantané, afin que vous puissiez poser vos questions. En tout cas, je vais simplement proposer à celles et ceux qui sont dans le chat, donc sur Zoom, alors sachez que vous pouvez communiquer avec moi dans conversation pour vous. Alors, je vais simplement demander à celles et ceux qui sont connectés sur Zoom de me mettre oui, simplement pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Voilà, donc si vous arrivez à trouver donc, dans le chat, parfait pour ici, OK. Donc, on a encore deux autres réponses qui peuvent arriver, à histoire que je sache si tout le monde m'entend correctement. Voilà, donc vous mettez dans le… Alors, si vous trouvez, peut-être qu'il y en a pour qui c'est un peu nouveau, si vous êtes sur votre téléphone ou si vous êtes sur votre ordinateur. Voilà, vous avez en bas de votre écran, vous avez écrit conversation ou discussion. Et donc, mettez-moi simplement un mot, histoire que je vois si tout le monde entend bien. OK, parfait, 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 parfait. C'est très bien. Donc, parfait, on ne peut mieux, donc impeccable. Je répète une dernière fois pour celles et ceux, donc il y a un décalage, je sais, pour celles et ceux qui me regardent sur Facebook, si vous souhaitez être en instantané, cliquez sur le lien, histoire de vous retrouver en direct du webinaire, en fait, tout simplement, hein, parce que sur Facebook, vous serez en décalé, vous pourrez simplement écouter, mais sans participer à ce webinaire. Donc, bienvenue à celles et ceux qui sont connectés. Donc, ce soir, on va discuter, en tout cas, je vais vous faire partager différents principes qui font partie du processus pour trouver, pour progresser et atteindre votre objectif. Peu importe votre objectif. C'est une sorte de… Oui, c'est un processus en fait. Hein, c'est ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas inventé, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, je l'ai appris avec un petit peu mon parcours de vie, hein, en tant que professeur de tennis, en tant que joueur, en tant que chef d'entreprise à un moment donné, et oui, en tant que thérapeute et coach. Voilà. Et avec les séminaires que j'ai pu faire, avec les différents stages, avec les différents bouquins que j'ai pu lire. Voilà. Donc, et c'est ce dont je vous parlerai donc en fin de ce webinaire. Grâce à tout ça, j'ai créé en fait un programme qui va vous permettre et qui permet déjà à celles et ceux qui sont inscrits dans ce programme de trouver
car c'est assez difficile au départ de trouver son objectif. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut avancer dans ce processus pour progresser et atteindre son objectif. Voilà, donc là, je vais vous donner, en fait, c'est 9 principes, mais vous verrez qu'il y en a 10 parce qu'en fait, il y en a deux qui se confondent, qui sont importants. Donc, je vais vous parler de 9 principes qui font partie du programme, mais sachez qu'il y a beaucoup plus de principes pour pouvoir trouver, je répète, car trouver, ça peut être difficile, pour pouvoir trouver, progresser et atteindre votre objectif. Voilà, donc je vais démarrer. Donc voilà, je regarde si c'est toujours OK de l'autre côté sur Facebook. OK, donc il y a un petit décalage, sachez-le. Mais encore une fois, si vous souhaitez poser vos questions, il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous avez dans le chat. Voilà, donc on va démarrer par quoi? Par le premier principe, si je puis dire. Alors vous allez voir que les principes de départ sont assez… Vous allez voir que peut-être vous allez dire, mais il va nous donner des stratégies tactiques. Oui, mais qui sont essentielles. Encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est simplement une sorte de principe, une sorte de combinaison, une sorte de processus qui ont fait la réussite de nos ancêtres, que ce soit dans le sport, dans la politique, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les personnes qui veulent réaliser un beau mariage, les personnes qui veulent réaliser une belle vie, des personnes qui veulent être heureux. Ce que je vais vous proposer là, en fait, c'est simplement ce qu'ils ont tous fait en fait, et ce qu'ils nous ont proposé, et c'est ce que je vous propose moi de faire. Et c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements, que ce soit en coaching, collectif ou individuel, ou en thérapie. Et c'est ce que je fais pour moi, et c'est ce qui s'est passé en fait dans mes différents parcours de vie pour celles et ceux qui me connaissent, qui pourraient se dire, dis donc Antoine, ta vie n'est pas comme les autres. Ben oui, j'aime dire que ma vie en fait est… Alors je dis que ma vie en fait est extraordinaire, c'est simplement parce qu'elle n'est pas ordinaire. Voilà. Alors, ce premier principe, ça y est, on va commencer. Le premier principe, c'est quoi? C'est oser. Waouh, vous dites oser, ok, oser, un principe, ok. Oser, c'est quoi? Oser, alors, c'est tout simplement, quand on ose, en fait, c'est qu'on ose sortir de quelque part. Alors, je vais être assez clair. Encore une fois, je ne vais pas faire une conférence sur chaque principe, sinon ça va durer des heures, parce qu'encore une fois, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu la manière de travailler et pour vous, la manière de fonctionner qui va être intéressante pour que vous puissiez trouver, progresser et atteindre votre objectif et être heureux dans votre vie. Donc, oser, c'est quoi? C'est en fait sortir d'une zone que l'on appelle, et que vous connaissez certainement, la zone de confort. Donc, sortir de sa zone de confort. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui hésite, il reste dans sa zone de confort. S'il reste dans sa zone de confort, il ne va pas connaître ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il va faire tout ce qu'il connaît. Donc, s'il fait seulement ce qu'il connaît, il ne va rien lui arriver de nouveau. Donc, s'il veut que sa vie change, il va falloir qu'il change quelque chose. Donc, si la personne, depuis 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, vit quelque chose qui lui déplaît, en restant dans cette zone de confort, donc cette personne qui n'ose pas, donc qui reste, il lui arrivera rien de différent. Ça veut dire que si vous ne changez rien dans votre vie, rien ne changera. Donc, si vous n'osez pas, donc si vous avez peur, rien ne changera. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Antoine, oser, c'est facile à dire, mais je sais, ça peut être difficile. Parce que, pourquoi d'ailleurs, pourquoi on n'ose pas? On n'ose pas en fait sortir de cette zone de confort, donc on reste dans cette zone de confort, on n'ose pas aller dans cette zone d'insécurité, parce qu'on a peur des, qu'en dira-t-on, on a peur du regard des autres peut-être, on a peur de la réussite, on a peur de l'échec. En tout cas, on n'ose pas. On n'ose pas, donc on reste dans cette zone de sécurité cette zone de confort qui est petite. Donc ça veut dire que si vous êtes dans cette zone de confort, vous allez connaître que ce qui se passe à l'intérieur, vous ne saurez jamais ce qui se passe à l'extérieur. Alors que si vous osez, ça y est, on se dit, allez, ça y est, j'ose sortir de cette zone de confort, donc je vais rentrer dans une zone d'inconfort. Tiens, ok, donc je sors de ma zone de confort et on découvre. Puis là, on se rend compte, on dit, tiens, tout compte fait, c'est pas si inconfortable que ça. C'est presque même confortable. Puis c'est se dire, dis donc, ça y est, maintenant que je suis sorti de ma zone de confort est un peu plus grande qu'avant. Elle était petite, maintenant elle est un peu plus grande. Donc ma zone est plus grande. Et je remarque que, tout compte fait, je me sens bien, je me sens en sécurité. Et limite, je suis fier d'avoir osé. Alors vous allez voir, je parle souvent d'un exemple. Quand on est au plongeoir, on est à la piscine, on est tout en haut du plongeoir, et là, on a peur, on n'ose pas sauter. On n'ose pas plonger. Et puis, soit quelqu'un nous pousse, ou soit on y va, on saute. Et là, il se passe quoi? La peur s'en va. Et là, en fait, ça y est, on se dit, tout compte fait, j'ai bien fait. Et là, c'est là où la confiance arrive. Oui, ça y est, j'ai réussi à plonger, à sauter du plongeoir, j'ai osé. Et en fait, on se rend compte que oser, c'était simple.
Peu importe comment s'est passé le saut, mais j'ai osé sauter et maintenant je me rends compte que j'ai plus peur. Je suis en confiance, je suis fier, je me sens plus grand parce que j'ai osé sortir de cette petite zone de confort que je croyais confortable, mais qui était inconfortable, qui était juste sécuritaire, si je puis dire, mais en fait qui ne permettait pas qu'il y ait de changement dans ma vie. Donc là, ça y est, j'ai osé. Donc au début, on saute du plongeoir du premier étage, donc après on saute du deuxième, du troisième, donc à chaque fois on sort de cette zone de confort et on est de plus en plus fort, on est de plus en plus confortable, de plus en plus confiant, de plus en plus fier, de plus en plus heureux parce qu'on a osé. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire déjà sur ce premier principe, oser. Parce que dites-vous bien que tout a démarré par ça. Vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure que je continue ce processus. Là, en fait, on est dans le processus qui va vous permettre d'arriver à votre objectif, à votre rêve, à votre but. Hein, peu importe, je répète, peu importe l'objectif. Que vous ayez un objectif sportif, familial, privé, financier, on va, en tout cas, tous ceux qui réussissent, et je vous garantis que certains encore vivants, passent par là. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous apprends rien pour l'instant. Faites-le. Encore une fois, tout ce que je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je vous invite simplement à le faire. Et vous verrez comment ça se passera. Donc voilà la première étape, oser. Ensuite, on va arriver donc dans la deuxième étape. Est-ce que déjà, pour le moment, bon, je ne vais pas à chaque fois vous demander comment ça va, mais pour vous, c'est OK, oser, ça vous va, ça vous semble possible? Alors voilà, vous pouvez me répondre dans le chat si vous voulez. Je vais juste regarder. OK, d'accord. Ici, donc, il y a déjà quelqu'un qui ose, qui est d'accord pour oser. Donc c'est très bien. OK, donc si on est OK pour oser, on va pouvoir oser passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est rêver. Ah bon, quoi, la deuxième étape, c'est rêver? Oui, oser rêver. Pourquoi oser rêver? Parce que rêver, en fait, c'est tout simplement, je le dis souvent, c'est donner de l'alimentation, de la nourriture, pardon, à notre inconscient. Hein, donc c'est ça, en fait. Les rêves, en fait, c'est tout simplement aussi important que la nourriture. Hein, les rêves sont à l'inconscient, ce que la nourriture est à l'homme. Donc si vous rêvez, vous nourrissez votre inconscient. Si vous rêvez de quelque chose d'agréable, si vous rêvez, donc si vous osez rêver de qui vous voulez être, si vous osez rêver de ce que vous voulez faire, ou si vous osez rêver de ce que vous voulez avoir, il commence à se passer quelque chose. Et dites-vous bien, quand vous osez rêver, c'est que vous osez, c'est que vous acceptez donner à manger à votre inconscient. Si vous ne mangez pas, vous, clairement, pendant, je ne sais pas moi, 10, allez, on va dire, il y en a qui tiennent jusqu'à 11 jours, allez, 12, 13 jours, allez, pendant 15 jours, si vous ne mangez pas pendant 15 jours, il va se passer des choses. Vous allez commencer à avoir des symptômes, vous allez commencer à avoir un comportement particulier, vous allez avoir donc des maladies, et après vous allez mourir, hein, c'est tout simple, c'est comme ça. Eh bien, rêver, c'est pareil. Si vous vous interdisez de rêver, c'est comme si vous interdissez de manger. Donc, donnez du rêve à votre inconscient, donnez-lui du bon rêve, comme vous vous donneriez à vous de la bonne nourriture. Donc, si vous vous donnez du bon rêve, donc si vous osez rêver, eh ben, en osant rêver, c'est comme si vous vous donniez de la bonne nourriture. Donc, donnez-vous du bon rêve. Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, qui viennent d'arriver. Voilà, donc on est dans la deuxième étape pour l'instant de ce processus. Donc j'avais dit, premier principe, c'est d'oser. Deuxième principe, c'est rêver. Oser rêver. Et donc, en osant rêver, si vous donnez du bon rêve à votre inconscient, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il va réclamer. Il va dire, redonne-moi du rêve. Redonne-moi ce bon rêve pour que ça se réalise. Si vous rêvez d'être, de faire ou d'avoir quelque chose, c'est comme ça que ça va se passer. Donc vous allez commencer à dire, tiens, tout compte fait, rêver, c'est agréable. Parce que le rêve, en fait, il est agréable, sinon c'est un cauchemar. Donc, surtout que là, je vous invite simplement à oser rêver. Donc, oser vous projeter. Oser visualiser quelque chose qui vous plaît. Oser visualiser qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir. Et oui. Et là, vous allez commencer à passer en phase 3. D'accord? Le troisième principe qui va être de ressentir. Mais ce principe, il arrive tout seul. Une fois que vous osez rêver, vous dites waouh, waouh, c'est ça de rêver. Je rêve d'être ça. Je rêve de faire ça. Je rêve d'avoir ça. Je rêve d'habiter là. Je rêve d'être à tel endroit ou d'être accompagné de telle personne ou d'être heureux tout simplement. Et là, on arrive dans ce troisième principe qui est waouh, je ressens. Et c'est là où quand vous commencez à ressentir, les émotions arrivent et les réactions arrivent. Ça veut dire que en commençant à ressentir, vous allez tout doucement donc avoir des pensées agréables et c'est elles qui vont tout doucement vous donner envie de passer avec des actions, si je puis dire, parce qu'on va arriver tout doucement en fait dans les étapes qui vont se suivre en fait une fois. À partir du moment où vous avez osé rêver, vous ressentez et en ressentant, qu'est-ce qui se passe? On arrive au quatrième principe. Hein, il y a un désir qui naît.
Il y a un désir. Si vous rêvez, je vais vous donner un exemple. Si vous rêvez, bonsoir Valérie, si vous rêvez, je vais vous donner un exemple facile d'un gâteau au chocolat. Donc d'abord, on ose, on dit, ah tiens, oui, si je me faisais ça comme dessert. Oh, il y en a qui vont dire, ah non, c'est pas raisonnable, hein. Ok, j'ose, allez, soyons fous, j'ose, je veux un gâteau au chocolat. Donc j'ose, je rêve ce gâteau au chocolat. Et là, peut-être que je rêve, je commence à me projeter, je vois à quoi il ressemble, je rêve à sa texture, à son odeur, au goût qu'il a dans ma bouche, sur la langue, quand je l'avale. Waouh, donc là, on est en train d'oser rêver, et là, ce qui se passe, on ressent. Et donc, si on ressent ce gâteau, soit on va commencer à cuisiner, on va trouver une recette pour le faire, soit on va en acheter un. Mais donc, on désire goûter ce gâteau, on désire le manger, on désire l'avaler, on désire avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On passe à la phase suivante, qui est que l'on décide d'aller acheter ce gâteau, d'aller faire la recette. Donc, on passe à l'action. Voilà, je vais faire une petite pause là, parce qu'en fait, le passage à l'action, c'est ce qui va se passer entre ce que l'on ressent à l'intérieur et de ce qui va se passer concrètement dans notre vie. Ok, là, je vais faire une petite pause. Comment vous êtes pour le moment? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que pour vous, oser rêver, pour ressentir et que ce désir monte en vous, est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que pour le moment, vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez répondre dans le chat, par oui, parce que vous voulez, hein, ou même si vous avez déjà une question avec ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Donc, les personnes qui sont connectées ici, parce que celles qui sont sur Facebook, je rappelle que je ne peux pas vous répondre parce que je suis connecté sur Zoom. Donc, je regarde que l'écran Zoom. Donc, celles et ceux qui me suivent pour le moment et qui sont d'accord avec moi dans le Zoom, voilà, donc là, ici, je le vis en ce moment, j'ose depuis quelques mois et ça marche. Ok, donc voilà, donc oser, voilà, il se passe des choses. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple, mais oser, rêver, on ressent, on désire, ce désir qui monte en nous, n'est-ce pas tout simplement avoir envie? Eh bien oui, avoir envie. Et là, de toute façon, on arrive dans ce. Mais encore une fois, oser. D'abord, il y en a qui, encore une fois, avoir envie, c'est bien, mais il y en a qui n'osent pas. Là, je parlais au départ, donc Valérie, vous êtes arrivée un petit peu après. La première phase, la première étape, c'est d'oser. Il y en a qui n'osent pas. Celui qui n'ose pas et qui reste dans sa zone de confort, de toute façon, Valérie, vous pourrez regarder en replay. Quand on n'ose pas rêver, on peut pas, l'envie ne naît pas. Pour que l'envie naisse, il faut oser. Oser rêver. Et c'est le rêve qui va créer l'envie. C'est là où on va arriver tout doucement. Donc en fait, j'ose rêver, je ressens, je désire, et là, je décide de passer à l'action. Et c'est là où tout doucement, une fois qu'on désire, qu'on décide, qu'on passe à l'action, que les choses vont pouvoir se mettre en place. Et là, on va arriver à cette étape qui est très importante. Une fois qu'on a désiré, donc on passe à l'action. Et là, quand on passe à l'action, ça va être intéressant en fait de se rapprocher de notre objectif. Donc vous l'avez rêvé, vous avez rêvé peut-être de changer de travail, vous avez rêvé d'être heureux ou heureuse, vous avez rêvé d'être libre, vous avez rêvé de déménager, vous avez rêvé d'être un sportif, vous avez rêvé de vivre avec telle personne, vous avez rêvé de voyager, peu importe ce que vous avez rêvé. Donc comme vous l'avez rêvé fort, le désir monte, et là je rejoins Valérie, comme le désir monte, eh ben on en a envie. Et comme on en a envie, on passe à l'action. Et on va faire ce que l'on veut faire. Donc, soit on change de travail, soit on va faire la recette, soit on appelle cette personne, soit on demande l'augmentation à notre employeur, soit on ose plonger, on passe à l'action. Et là, on passe dans la vie de tous les jours pour que tout doucement, le résultat arrive. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans cette étape, donc de oser passer à l'action, là, ça va être intéressant de passer à l'étape suivante, qui va être d'établir votre objectif. Et c'est maintenant où c'est intéressant, une fois que vous avez osé, rêver, ressentir, désirer, passer à l'action, c'est là où maintenant vous allez pouvoir donc décider de votre objectif, de le désigner, de le trouver, l'objectif précis. Je dis bien précis parce que si votre objectif est flou, votre progression sera floue, votre processus sera flou, votre parcours sera flou, votre chemin sera flou. Donc si vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller, vous allez aller n'importe où. Alors encore une fois, il y en a pour qui c'est difficile. Je sais bien qu'il y en a déjà qui peuvent me perdre là, parce qu'il y en a pour qui c'est difficile de trouver son objectif. Et oui. Donc, encore une fois, pour trouver son objectif, osez rêver, donc de vous projeter. Tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais
être, faire et avoir, ça reviendra toujours, ça. Et donc, projetez-vous, dire, bah, tiens, oui, ça doit être bien de faire ça, ça doit être bien d'habiter là. C'est comme ça, tout doucement. Et après, vous dire, OK, mon objectif, c'est ça. Je veux ça. Je veux être ça. Ou je veux faire ça. Et une fois que votre objectif est précis, le chemin est fluide, le chemin est précis, le processus va pouvoir se faire. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous habitiez, alors je donne souvent cet exemple qui est simple. Vous habitez dans le sud de la France et vous voulez aller dans le nord de la France. Alors, vous pouvez y aller déjà avec plusieurs moyens de locomotion, donc vous allez choisir en tout cas, mais imaginons qu'on prenne la voiture. Donc vous allez mettre dans votre GPS où vous voulez aller, parce que si vous mettez uniquement nord de la France, déjà en GPS, il n'y a pas. Donc vous partez de votre voiture, si vous mettez rien, s'il n'y a pas d'objectif précis, vous n'arriverez nulle part. Donc qu'est-ce que vous faites dans votre GPS? Ben, c'est simple, vous mettez la ville, vous mettez l'adresse, vous mettez la rue, vous mettez le numéro, le numéro de rue. Après, vous savez même le nom de la personne, la sonnette, le code, le digicode. Donc, vous êtes précis. Plus vous serez précis, plus le chemin sera précis. Et là, après, le GPS, il suit la route. Soit vous passez par l'autoroute, soit… Après, c'est à vous à choisir ce que vous voulez choisir comme chemin. Ou si vous ne voulez pas prendre la voiture, vous pouvez choisir, encore une fois, pour arriver à votre objectif. Parce que l'objectif, on a dit que c'était quoi? C'était d'aller à… On a dit, on est dans le nord de la France, on est dans le sud de la France, pardon, et on veut aller à Lille. Donc, on peut y aller en avion, on peut y aller en voiture, on peut y aller en stop, on peut y aller en covoiturage, on peut y aller en train. On choisit le moyen pour arriver à notre objectif. Mais on a l'objectif. Si on n'a pas l'objectif, peu importe le moyen, on s'en fiche du comment. C'est de connaître votre objectif. C'est ça le plus important. C'est de connaître votre objectif. Donc, de le désigner, de le trouver, et ça peut prendre du temps, mais c'est très important. Parce qu'à partir du moment où l'objectif est bien trouvé, le processus est simple, il est agréable. Alors, je ne dis pas qu'il peut y avoir parfois il y aura des obstacles, mais quand vous êtes vraiment sur votre voie, les obstacles ils deviennent des aubaines, des opportunités pour progresser. Et oui, c'est un peu comme quand vous faites un sport, quoi. Je veux dire, vous voulez gagner un tournoi, là en ce moment vous avez Roland-Garros, et bien en fait il y a un processus. Ils se sont entraînés pendant des années pour arriver là. Mais celui qui n'aime pas son objectif, gagner Roland-Garros. Mais la personne n'aime pas s'entraîner, elle n'aime pas transpirer. Elle n'aime pas, parfois, ça arrive, mais elle se blesse, donc ça lui déplaît. Mais si on n'accepte pas ça, si on n'accepte pas ça, que ça nous déplaît de s'entraîner, de transpirer, d'accepter la défaite, de faire des concessions, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. C'est que l'objectif est mauvais. C'est que vous avez choisi un mauvais objectif. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui font un métier, sont avec une personne, font des choses, disent des choses qu'elles ne veulent pas. Donc elles subissent leur vie, elles ne choisissent pas leur objectif. Et aujourd'hui, on est dans une phase un peu de transition avec ce qui s'est passé, en tout cas avec la conjoncture que l'on vit actuellement. Il y a beaucoup de gens qui osent, du moins j'accompagne ces personnes à les aider à oser choisir leur objectif. Choisissez votre compagnon, choisissez votre ville, choisissez votre pays, choisissez votre métier, choisissez ce que vous voulez faire, être et avoir. Et là, le chemin, il va être agréable. Je n'ai pas dit qu'il sera forcément facile. Il peut être très rapide, ça, il peut. Il peut être compliqué, mais il doit être agréable. Ce chemin, ça doit être un jeu. Ça doit être très agréable de parcourir ce processus. Si le processus vous déplaît, le chemin vous déplaît, c'est que vous êtes sur la mauvaise route. Et il est le temps de changer. Vous pouvez changer. Et c'est ce ce dont je vous parlais tout à l'heure en deuxième partie du webinaire, c'est ce que je fais dans mes programmes. J'aide, j'aime pas dire ça, mais je le fais un peu. J'incite les gens, leur dire, mais choisissez votre vie, choisissez votre objectif, choisissez votre rêve. Et pour rêver, pour obtenir votre rêve, c'est d'oser rêver. Donc, j'aide ces personnes. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui sont ici dans le webinaire, là, qui sont dans le programme, et c'est des personnes qui ont osé. Et aujourd'hui, il leur arrive des choses. Alors, bien sûr que c'est agréable pour ces personnes, parce qu'elles ont osé, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est là où, du coup, je peux vous accompagner. Les personnes qui ont peur, donc qui n'osent pas, eh bien, en fait, on va libérer leur peur pour qu'elles puissent oser. Et là, il va se passer des choses dans leur vie. Ok, donc là, est-ce que vous me suivez toujours, là, celles et ceux qui sont ici dans le webinaire? Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que pour vous, l'objectif précis, est-ce que vous l'avez trouvé peut-être? Donc là, les personnes qui sont connectées, est-ce que vous avez trouvé votre objectif? Est-ce que vous êtes en train de le réaliser? Est-ce que vous progressez? Ou est-ce que vous êtes proche de l'atteindre, votre objectif? Est-ce que vous arrivez à avancer, en tout cas, sur ce chemin? Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des personnes, donc je répète, qui ont des difficultés à trouver leur objectif? Est-ce qu'il y a des personnes qui progressent vers leur objectif?
Alors, donc ici, là, grâce à mon objectif, grâce au programme, j'ai trouvé mon objectif. Ici, mon rêve grandit depuis 2 ans. Ouvrir une petite boutique de vêtements. La conjoncture a stoppé ce projet, mais je recommence à y penser. Très bien, très très bien. Recommence à y penser. OK. Et pour y penser, ça va être vraiment de vous projeter. Donc là, on reviendra là-dessus, hein, mais bon, là, on est sur l'objectif précis. Là, vous êtes en train de me dire, donc Valérie, je recommence à y penser. OK, c'est bien. Alors, pour que ce soit plus agréable, ça va être de vous projeter. Moi, je vous invite vraiment à vous projeter, vous imaginer être dans cette boutique. Imaginez vraiment, et c'est comme ça veut dire, donc là, on en est vraiment au début du processus, osez à nouveau rêver. Vous dire, bah tiens, voilà, j'aurai ma petite boutique, elle sera à tel endroit. Vous pouvez le faire en fermant les yeux et le faire régulièrement. Rappelez-vous, rêver, c'est nourrir votre inconscient. Et le programme m'a permis d'y croire. Donc, si vous nourrissez votre inconscient, hein, je prends l'exemple de Valérie qui va ouvrir sa boutique, si vous nourrissez votre inconscient de quelque chose d'agréable, quand vous mangez quelque chose d'agréable, vous voulez remanger le même repas, la même chose, ben là, c'est pareil. Donc là, vraiment, Valérie, je vais vous proposer, donc vous inciter à oser faire de la visualisation. Donc régulièrement, projetez-vous dans ce que vous voulez être, faire et avoir. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Donc de vous projeter, de vous imaginer être dans cette boutique, de imaginer comment est la boutique, de imaginez vraiment donc, de mettre vos sens en avant. Donc imaginez les couleurs, imaginez les odeurs dans la boutique, imaginez les sons qu'il peut y avoir si vous mettez une musique. Imaginez ce que vous allez toucher, le sol, ce qu'il y aura au sol, ce qu'il y aura au plafond. Donc mettez vos sens en avant. Et en mettant vos sens en avant, vous allez ressentir et là vous allez dire waouh, oui, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux avoir. Et là en fait, ça va être inconscient. Et l'inconscient, il va dire waouh, mais oui, c'est ça. Et donc, il va vous permettre, parce que le désir va monter, rappelez-vous, on en revient au processus, je désire, je décide, et là, bing, vous passez à l'action. Et l'action, ça va être quoi? Peut-être que vous allez du coup redemander le prix des loyers, vous allez peut-être demander un... On va en y arriver d'ailleurs juste après, d'ailleurs c'est pour ça qu'on va avancer. Donc je continue le processus parce que là, on va tout de suite arriver au sens que ça va avoir justement pour Valérie. Donc là, le désir monte pour Valérie, même pour tous ceux et celles qui sont en train de rêver, dire oui, je veux faire ça. Le désir monte, le passage à l'action. Et là, une fois, donc vous avez trouvé votre objectif, d'accord? Donc ça y est, je veux avoir ma boutique de vêtements. Ça y est, objectif précis. Je la veux de telle taille, à tel endroit. Je veux 1, 2 ou 3 salariés où je vais être seul. Je veux vendre tel vêtement, telle gamme. Donc ma clientèle, ça va être ça, ça va être ça. OK, là je suis en train d'avancer, mais ça y est, j'ai mon objectif précis. Et là, ce qui peut être intéressant, parce qu'encore une fois, je vous invite à ne pas être seul, à être accompagné. Et c'est là où on arrive au principe suivant, c'est votre entourage. Là, c'est très important de bien vous faire entourer. Vous avez trouvé votre objectif. Vous allez en parler autour de vous. Il va y avoir des gens qui vont vous couper les bras. Attendez, je regarde juste là. Hop. Il y a des gens qui vont vous couper les bras, qui vont vous dire mais non, Valérie ou les autres, mais non, avec la conjoncture actuelle, tu plaisantes ou quoi ou, on ne peut pas aujourd'hui monter sa boutique, c'est n'importe quoi. Hop, ok, merci pour ton intervention, merci, au revoir. Ça, c'est une personne toxique. Même si c'est votre conjoint, même si c'est vos parents, même si c'est vos amis, même si c'est votre famille, ça va être intéressant de dire merci, au revoir pour le moment. Ou alors, on peut parler, mais on parle d'autre chose. Ça, c'est primordial. Donc, de choisir votre entourage. Ça veut dire que celles et ceux qui vont vous couper les bras, merci, au revoir. Donc, c'est là où ça va être intéressant de choisir votre entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir quelqu'un qui soit vous booste. Ça peut être un thérapeute, un coach, un mentor, ce que vous voulez. Un grand frère, un aîné qui vous booste, qui croit en votre projet. Et vous verrez que dans le processus, on va parler un petit peu de ça juste après. Donc là, ça va être intéressant de vous entourer de quelqu'un qui croit en votre idée et qui a de l'avance idéalement dans votre projet. Un petit peu d'avance ou beaucoup d'avance. Et c'est cette personne qui va être intéressante pour vous. Ça va être cette personne donc qui va être intéressante que vous vous nourrissiez. Là, je vois une nouvelle personne qui vient d'arriver. Bonsoir, voilà, vous pourrez regarder le replay juste après. Rassurez-vous. Donc là, on en était, donc je disais, à l'entourage, hein, un principe qui est très intéressant et important de bien se faire entourer. Donc, de bien se faire entourer, c'est quoi? C'est de qui? Une personne qui a un peu d'avance sur nous dans le domaine là où on veut aller. Ça va être aussi peut-être de vous faire entourer d'un comptable, d'un banquier, d'un webmaster, d'un responsable en communication peut-être, d'un commercial. En tout cas, ça va être intéressant de créer votre équipe. Et là, si vous créez votre équipe, ça peut être intéressant aussi d'avoir des associés peut-être, ça va être de trouver
des personnes donc dans votre entourage, pas qui vous ressemblent, mais qui vous complètent. Hein, entendez bien ça. De toute façon, vous pourrez regarder à nouveau ce webinaire en replay au calme pour reprendre les processus, les étapes du processus, pardon. Donc, l'entourage, ça va être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous compléter, pas qui vous ressemble, mais qui vous complète et qui va vous booster, qui va vous emmener là où vous voulez aller. Parce que lui sait vous emmener, ou parce que lui ou elle est déjà allé là où vous êtes allé, ou peut-être que lui ou elle connaît les erreurs, peut-être que lui ou elle connaît les émotions que l'on ressent, connaît les obstacles, connaît le chemin, connaît le principe, connaît les principes, connaît le processus pour réussir. Parce que peut-être que cette personne a eu des revers, des échecs, et donc elle sait ce qu'il ne faut pas faire, mais surtout elle sait ce qu'il faut faire. Et c'est de ces personnes-là qu'il va falloir que vous vous entouriez. Là, c'est juste que j'ai pris l'exemple de Valérie, mais sachez que c'est pareil pour tout le monde. Si vous voulez aujourd'hui être heureuse, si vous voulez trouver un compagnon, ou une femme ou un homme, je veux dire un compagnon de vie, si vous voulez déménager, si vous voulez habiter dans un autre pays, si vous voulez changer de vie, changer de travail, faire le tour du monde, entourez-vous de personnes qui ont un petit peu ou beaucoup d'avance sur vous. N'écoutez pas ceux qui n'osent pas, qui sont au début du processus. Ne les écoutez pas, ces gens-là. Les gens qui ont peur, ils sont toxiques, malheureusement. Parlez d'autres choses avec eux, mais s'ils ont peur, ils vont vous couper votre énergie, votre élan. Et donc, vous allez vous arrêter sur le processus. Et puis, du coup, vous allez dire, oui, bah, c'est vrai, de toute façon, oui, c'est plus raisonnable. OK, mais oui, mais bon, mais pour savoir, pour que la peur s'en aille, c'est de passer à l'action, c'est de tenter, c'est d'essayer, c'est d'oser. C'est sûr que si on n'ose pas, il ne se passera rien. Alors, bien sûr qu'on va vous dire, alors, les gens qui vont vous freiner vont dire, mais non, mais tu vois, on te l'avait dit, hein, c'est plus raisonnable quand même. Ah oui, c'est plus raisonnable, ça fait 20 ans que je fais le même boulot, j'aime pas. Ou ça fait 20 ans que je suis avec cette personne, ça me déplaît. Ça fait 20 ans que j'habite dans cette maison, j'aime pas. Ça fait, voilà. Et donc, il se passe quoi quand on ne s'écoute pas? Je ferai un jour une autre conférence là-dessus. Quand on ne s'écoute pas, c'est notre corps qui parle à notre place. Si vous ne passez pas l'action, c'est votre corps qui parle à votre place par des symptômes, des maladies ou des comportements plus ou moins graves. D'ailleurs, dans le groupe, on a une personne justement qui est dans le groupe, qui a eu un cancer et qui est en rémission maintenant, et paf, elle revit, quoi, parce qu'elle se dit, mais… Et c'est là où c'est dommage, n'attendez pas un accident de voiture, n'attendez pas un divorce, n'attendez pas une maladie grave pour oser choisir votre vie. Mais malheureusement, on attend tous ça. Là, vous voyez, avec ce qui s'est passé, avec le Covid, ça a permis à plein de gens de changer de vie. Mais là, on va me dire, bah oui, c'est normal, moi j'avais celui qui a un restaurant, il va dire, mais bon, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Mais c'est dommage d'attendre le confinement pour se dire, bah, tout compte fait, moi je ne voulais pas ouvrir un restaurant ou je voulais ouvrir un restaurant. Mais bon, le Covid est arrivé et j'ai envie de dire encore une fois, ça c'est toujours ce que je dis souvent, enlevez le mot à cause, mais remplacez-le par grâce. Grâce au confinement, grâce au Covid. J'ai dit, attends, Antoine, tu es chier de nous dire ça. Oui, mais bon, dire à cause, ça ne sert à rien, c'est passé. Donc, à cause du Covid, il se passe ça, bah oui, bah à cause de ça, j'ai perdu mon travail, à cause de ça, oui, ok, bah tu fais quoi? Tu continues à te plaindre ou tu te bats, tu réagis? Donc, grâce au Covid, j'ai pu rebondir et tout compte fait, remarquer que ma vie, c'était ça et pas ça. Donc, grâce à tout ce qui nous arrive dans la vie, grâce à un divorce, grâce à une maladie, grâce à un accident de voiture, grâce à un dépôt de bilan, aujourd'hui, je fais, j'ai. C'est comme ça. Si vous dites à cause, libre à vous. Mais de toute façon, dire à cause, ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Vous allez continuer à syntoniser, comme on dit, d'une énergie négative et ça va continuer parce que vous allez dégager ce que vous êtes. On attire ce que l'on est. Donc, si vous êtes négatif, il va vous arriver la même chose. Voilà, donc, important de se faire entourer. J'essaie d'aller un petit peu, pas vite, mais c'est parce qu'on pourrait rester très, très, très longtemps sur chaque étape. Et encore une fois, celles et ceux qui sont dans le programme le savent, en tout cas, c'est ce qui se passe. On en parlera un petit peu tout à l'heure quand je vous présenterai le programme, parce que je vous parle de ça en permanence, quoi, parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver, de progresser, d'atteindre votre objectif. Une fois que vous vous êtes fait bien entourer, qu'est-ce qui va se passer grâce à cet entourage? Vous allez pouvoir mettre des plans en place. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler de l'exemple de Valérie tout à l'heure, parce qu'en fait, en parlant, en fait, on arrive dans le processus. Donc, faire des plans, et ça, c'est l'entourage qui va vous permettre de faire des plans. Donc, l'objectif précis, vous l'avez trouvé. Donc, je veux aller à Lille, par exemple, on a dit, hein, je mets mon GPS, je fais des plans. Je passe par Aix, je passe par Lyon, je passe par Dijon, je passe par Troyes, je passe par Reims, ou alors on passe par Paris peut-être, on doit aller voir de la famille, ou alors et j'arrive à Lille. Donc, c'est mon plan. Et ça va être intéressant. Voilà, je vous parle juste par rapport au GPS, mais pour votre plan, donc là, pour l'exemple de Valérie, ouvrir sa boutique, le plan, ça va être quoi? Peut-être
faire une étude de marché, peut-être avoir un banquier, voir, en parler avec un comptable, voir dans quel endroit je veux faire. Est-ce qu'il me faut un apport? Est-ce que je dois, est-ce que j'ai des économies? Qu'est-ce que je veux vendre comme vêtements? On met le plan en place. On sait l'objectif précis, voilà, et on met le plan en place. Donc là, l'entourage va vous aider. Et c'est là où, encore une fois, je vais insister beaucoup là-dessus, faites le ménage. Et ceux qui vous diront oui, eh ben c'est tout. Vous les retrouverez après. Et puis en faisant le ménage, il y a des personnes qui vont s'en aller de votre vie, peut-être les personnes toxiques qui vous empêchent d'avancer, mais les autres qui vont vous aider vont arriver dans votre vie. Ça veut dire qu'en faisant le ménage, on libère de la place. Donc celles et ceux qui vous empêchaient d'avancer, merci, au revoir, elles vont permettre à d'autres personnes de vous permettre de progresser. Donc tout va bien, tout va bien. Mais c'est d'oser choisir les personnes qui vous entourent, oser choisir la vie que vous voulez, oser. Ça, c'est important. Oser rêver, oser ressentir, oser passer à l'action, oser changer de vie, oser communiquer. Oser, vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Mais encore une fois, si vous avez des difficultés ou peur, ça se travaille, ça. Encore une fois, ça se travaille. Et j'en parle dans le programme, justement, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. On peut changer ses peurs, on peut changer son histoire, en fait. Et c'est là où on en parlera avec des phrases, avec des phrases autosuggestives, des mantras, on appelle ça des mantras. C'est ça qui nous permet d'alimenter, en fait, notre inconscient pour que l'inconscient réagisse différemment. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus clairement plus tard. Peut-être pas dans ce webinaire, mais j'en parle régulièrement, en tout cas dans mes accompagnements. Une fois que vous êtes donc fait en toi, une fois que vous avez fait les plans, l'avant-dernière étape de ce processus pour que vous puissiez progresser et atteindre votre objectif, ça va être d'avoir la foi. La foi en vous, c'est ce qu'on appelle les croyances. Hein. Là, vous pouvez voir en ce moment, j'aime beaucoup comparer un petit peu ce qui se passe dans notre vie de tous les jours avec un match de tennis, parce que moi j'ai été joueur. Et vous pouvez regarder en ce moment, regardez un peu Roland Garros, vous verrez, bon là, il y a le match de, je ne sais pas si vous avez avant-hier, hier, le match de mon fils. Bon, bah, vous voyez, il y en a des fois, ils croient en la victoire, quoi. Ils savent qu'ils peuvent, et du coup, ils vont chercher des réserves, ils vont chercher des ressources. Donc vous, c'est pareil. Si vous croyez en votre projet, il va se passer des choses et rien ne pourra vous arrêter. Si vous n'y croyez pas, c'est certain que ça va être compliqué d'atteindre votre objectif. Ça va être très compliqué. Donc ayez foi, croyez en votre objectif, croyez au changement, croyez en votre rêve. Si vous n'y croyez pas, personne ne pourrait y croire à votre place. Donc déjà, croyez-le, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont s'entourer, qui vont vous entourer et qui vont vous permettre à ce que vous puissiez réaliser votre objectif, votre but, votre rêve. Ils vont vous accompagner. Et quand on est à plusieurs, il y a une énergie qui se crée. Et c'est là où en fait on atteint des objectifs après. Et tous les obstacles, ça devient des aubaines, des opportunités. Limite, on attend des obstacles. Parce qu'à chaque fois qu'on atteint un obstacle, on progresse. On devient meilleur. Rappelez-vous, si je saute du premier plongeoir, après je saute du deuxième, du troisième, du quatrième, je progresse. Donc limite, après, on attend des obstacles. Parce qu'on veut progresser. Vivement que j'ai encore un obstacle. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Oh mince, j'ai un problème avec le comptable. Oh mince, j'ai un problème avec mon site internet. Oh mince, j'ai un problème avec mes clients. Eh bien, tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir trouver la solution. Et en trouvant la solution, donc mon challenge, comme on dit, comme je vous dis souvent dans le programme, une fois que vous trouvez le challenge, une fois que vous l'avez trouvé, vous êtes plus fort qu'avant, plus confiant, plus fier. Et parce que vous avez eu la foi, parce que vous avez cru en votre projet, en votre rêve. Et pour y croire, ce qui va vous aider d'y croire, c'est de continuer à rêver ce que vous voulez faire, être et avoir. Rêver à court terme, à long terme, à moyen terme. Quand vous faites vos plans, pareil. En fait, quand on fait ses plans, faites vos plans, comment je pourrais dire, au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année. Projetez-vous dans ce que vous voulez être, faire et avoir. La projection, rappelez-vous, rêver, c'est alimenter votre inconscient. Donnez-lui du bon rêve, donnez-lui de la bonne nourriture. Et il va réclamer. Et donc, s'il réclame de la bonne nourriture, bah, il va réclamer du bon rêve et à un moment donné, le rêve devient réalité. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, hein, Valérie qui parlait de l'envie, le désir. Mais bon, mais bien sûr, tout est né d'un désir. Mais le désir vient d'oser rêver. J'ose rêver. Hein. Vous voyez, quand on dit souvent ah tiens, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On a refait le monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand on refait le monde avec nos amis ou en famille? C'est qu'on rêve, on se projette. Alors des fois, on est dans le passé, on dit ah c'était bien. Et des fois, on fait l'inverse. On dit ah oui, ah ce serait bien qu'on fasse ça. T'imagines si on faisait ça Et là, on ressent. Parce que rappelez-vous, pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, l'inconscient, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel et symbolique. Donc, quand vous vous projetez quelque part, vous arrivez à ressentir la même chose que si vous faisiez l'action. D'ailleurs, ils ont prouvé ils avaient fait des études là-dessus, quand ils avaient mis des électrodes sur un sportif, et quand le sportif se projetait dans un sprint,
en train de faire son sprint, les mêmes muscles venaient envoyer les informations au niveau du cerveau. Donc, il y avait les mêmes émotions, les mêmes sensations que si la personne faisait vraiment son sprint. Donc, réel, virtuel ou symbolique, c'est pareil pour l'inconscient. Donc, rêver, vous allez nourrir l'inconscient. Donc là, on est dans du virtuel. Et après, mais il va vous donner envie de passer à l'action. Et oui, rappelez-vous, quand on parle, tiens, et si on se faisait un restaurant demain, ah oui, tiens, on irait là, 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 bing, on regarde l'heure, ah bah tiens, c'est encore ouvert, on y va. Et donc, c'est comme ça, parce qu'on l'a rêvé. Alors, rêver, c'est peut-être pas un terme qui vous plaît, mais on l'a pensé, si vous préférez. Mais une pensée, c'est moins rêve, on va dire. Le rêve est plus agréable. Donc, rêvez ce que vous voulez être, faire et avoir. Projetez-vous de la visualisation. Et ça, c'est intéressant parce que on l'appelle visualisation, on l'appelle projection, on l'appelle loi d'attraction. Vous voyez, il y a plein. Tout ça, c'est un ensemble. Mais on en parle depuis des années. On en parle depuis des années. Et pourtant, on nous a beaucoup interdit de rêver. Souvent, c'est peut-être ma propre expérience, mais peut-être que vous aussi, on vous disait arrête de rêver, va travailler, arrête de. Mais c'est comme si on disait mais arrête de manger, quoi. C'est un crime. Ne dites pas à vos enfants arrêtez de rêver. Ne dites pas à vos amis incitez-les à rêver, incitez-les à se projeter. Et c'est quoi le risque? C'est que ça se réalise. Et sinon, tout va bien. Rêvez haut. Il se passera peut-être ça. Mais peut-être que vous aurez ça. Celui qui rêve ça, il aura au mieux ça. Et rêvez là, rêvez là. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà. Donc ayez la foi en votre objectif. Ayez la foi en votre entourage. Ayez la foi en ce que vous voulez être, faire et avoir. Peu importe ce qui vous est arrivé, dites-vous bien que tout ce qui vous est arrivé, grâce à ça, vous êtes qui vous êtes et vous allez pouvoir devenir ce que vous voulez être, faire ou avoir. Peu importe votre objectif. Encore une fois, je vous dis simplement que ça, ce que je vous donne comme principe, ce que je vous transmets, parce qu'on me l'a transmis, je ne l'ai pas inventé, ce sont des principes qui vous permettent de être, faire ou avoir. Et c'est des principes qui fonctionnent chez nos ancêtres, que ce soit, je ne sais pas, je peux vous parler de Napoléon Hill, je peux vous parler de Carnegie, de Steve Jobs, de sportifs de haut niveau, de politiciens, quoi. Je veux dire, celui qui rêve être président de la République, qui rêve être numéro un mondial, qui rêve être chef d'entreprise, qui rêve avoir une femme et 4 enfants, qui rêve une maison, qui rêve être heureux. Il le ressent, il le syntonise. Et rappelez-vous, quand on syntonise, on dégage une énergie intérieure qui se dégage autour. Et ça fait effet miroir, on attire ce que l'on est. Et vous devenez ce que vous rêvez, vous devenez ce que vous projetez. C'est-à-dire que vos rêves se transforment en réalité, en fait. Donc rêvez, rêvez, rêvez. Nourrissez-vous de rêves. Croyez-le. C'est comme ça que ça se passe quand il y a des guérisons. Encore une fois, si c'est votre objectif, pour celles et ceux qui peut-être auraient une maladie grave, c'est comme ça qu'on arrive des fois à ce que la médecine ne comprend pas. Ils appellent ça des miracles, mais même pour Lourdes, c'est des gens qui croient. Donc, ils croient en l'eau bénite, ou ils croient en Dieu, ou ils croient en eux, ou ils croient en l'univers. Mais c'est de croire. Si vous croyez en rien, il ne se passera rien. En plus, à chaque fois, l'univers va vous montrer que vous avez raison de croire en rien. En revanche, si vous croyez en quelque chose, en quelqu'un, ou en une force, eh bien, vous allez avoir l'effet miroir et vous allez voir, oui, ça se passe comme ça. Voilà, donc ça, c'était l'avant-dernier principe, l'avant-dernier principe qui fait partie du processus. Et un autre principe que je vais vous donner là, ça va être celui-ci, il est moins rêveur, mais c'est persévérer. Persévérer, c'est vraiment de vous mettre en place, de mettre une routine en place, un rituel, des habitudes. Et ça, au début, c'est compliqué. Ça veut dire que ça va être de faire des choses extraordinaires. Alors, extraordinaire, ça veut dire des choses qui ne sont pas ordinaires. Arrêtez de faire toujours la même chose. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites toujours la même chose, il se passera la même chose. Si vous faites la même chose, il se passera la même chose. Donc, si vous changez quelque chose dans votre vie, il y aura des changements. Donc, persévérer, ça veut dire de répéter des nouvelles bonnes habitudes, un nouveau rituel pour que votre inconscient, pour que votre vie s'habitue à ce rythme. Donc, si vous changez quelque chose, petit à petit, vous allez vous habituer à cette chose qui était extraordinaire, qui va devenir ordinaire. Tous les matins, vous brossez les dents, vous allez prendre votre douche, pour vous, c'est normal, c'est devenu ordinaire. Eh bien, créez une chose extraordinaire. Imaginez, je ne sais pas, tous les matins, je me fais 5 minutes de visualisation, 5 minutes de méditation ou un quart d'heure. Et puis après, ça devient une habitude. Donc après, vous ferez ça. Après, vous allez faire peut-être un footing. Donc ça veut dire la méditation, le footing. Ça fait déjà 2 choses en plus. Peut-être qu'après, vous allez dire, au petit déjeuner, je ne vais plus prendre du chocolat, mais je vais prendre que du jus d'orange, j'en sais rien. Et à force de changer toutes ces habitudes, elles vont devenir habituelles. Donc, si vous vous nourrissez de nouvelles bonnes habitudes, qui vont vous aider en tout cas, et qui sont en lien, bien sûr, avec votre objectif, celui qui est sportif, on va dire de bien manger, de bien s'entraîner, de bien dormir. Au début, c'est bizarre peut-être pour lui de s'entraîner 2 fois par jour.
Celui qui veut être chef d'entreprise, au début, ça va être bizarre pour lui de faire sa comptabilité, il n'a pas l'habitude. Mais à force, ça va devenir une habitude et ça va lui plaire. Parce qu'en plus, ça fait partie de son processus, rappelez-vous. Si faire votre comptabilité, ça vous déplaît, peut-être que vous êtes sur le mauvais chemin pour être chef d'entreprise. Eh oui, alors vous allez me dire, OK, il y a un comptable pour ça. Oui, mais bon, il va falloir quand même en parler avec lui. Celui qui est salarié, il n'a pas ça. Donc, encore une fois, faites des choses différentes si vous voulez quelque chose de différent dans votre vie. Donc, au début, c'est sûr que ça pique un peu, ça dérange. Mais oui, mais bon, mais c'est comme ça qu'on a des changements. Si on fait toujours la même chose, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de changement. Donc, en changeant, au début, c'est un peu compliqué. Après, ça devient plus simple. Et après, la routine se met en place, la bonne routine qui se met en place. Et tout doucement, vous vous rapprochez de votre objectif. Vous vous rapprochez de votre but, vous vous rapprochez de votre rêve, celui que vous avez rêvé dès le départ. D'où l'importance d'oser rêver. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces. Donc là, en fait, il y a 9 principes, il y en a 10 avec le premier d'oser, sinon c'était donc de rêver. Mais déjà, tout part de oser. Il y en a qui n'osent pas rêver. Donc, si déjà on n'ose pas rêver, il ne se passera rien. Donc, oser rêver pour tout simplement. Après arrivent les sensations, donc oser ressentir, désirer, décider, passer à l'action, mettre en place votre objectif précis, d'accord? Vous faire bien entourer. Ensuite, vous mettez les plans, vous y croyez à fond et vous persévérez. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme ça que vous allez tout doucement ou rapidement goûter à votre objectif, goûter à votre but, goûter à votre rêve. Alors, la première étape, je répète rapidement, c'est de trouver votre objectif. Ça peut prendre du temps. Dans le programme, là, on va pouvoir parler du programme maintenant, il y en a qui ont mis du temps et il y en a encore qui. Ça veut dire que le programme, il a changé. Leur objectif, pardon, il a changé. Et tout doucement, après, ils grimpent. Parce que là, je vais vous parler de ça. On va pouvoir en parler maintenant du programme. C'est-à-dire qu'ils grimpent, ils trouvent, ils évoluent, ils progressent pour atteindre leur objectif. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que ce principe, ce processus, pardon, vous convient? Est-ce que ça vous semble possible ou est-ce que c'est complètement compliqué ou est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez mis de côté? Est-ce que ça vous parle un petit peu, ce processus? Vous pouvez me répondre un peu dans le chat, ici, là, pour celles et ceux qui sont sur le webinaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible de mettre en place ce processus? Je vous laisse un peu répondre. Est-ce que pour vous, mettre ça en place, alors, Valérie, oui, oui, de bonnes choses à essayer. Alors non, pas essayer, vous allez faire. Essayer, c'est hésiter. Non, je ne vais pas essayer, je fais. Je vais faire. Je passe à l'action. C'est ça qui va être intéressant. Pour tous les jours, facile, mais il faut s'accrocher. Eh oui, encore une fois, s'accrocher, on est dans la quatrième étape, donc la dernière étape, pardon, persévérer. Et oui, au début, c'est compliqué. Vous savez, c'est quelqu'un qui apprend une poésie au début, il répète, il n'y arrive pas. Et après, il a lit par cœur, quoi. Je veux dire, il a récite par cœur. Il réfléchit même plus. Mais au début, il bute sur certains mots, il n'y arrive pas. Pour jouer au tennis, moi qui peux vous en parler, au début, vous répétez des gestes qui au début vous semblent complètement inconnus, qui vous semblent complètement pas ordinaires, donc extraordinaires. Et après, on dit que vous êtes extraordinaire, on dit que vous avez un jeu extraordinaire. Mais parce que vous avez répété. Et donc, que ce soit professionnel, rappelez-vous, peu importe l'objectif que vous avez, peu importe ce que vous voulez être, si vous voulez trouver un conjoint, si vous voulez être heureux, si vous voulez être paisible, si vous voulez être chef d'entreprise, si vous voulez être coach, parce que dans le programme, on a des personnes qui veulent devenir coach, qui veulent devenir thérapeute, il y en a qui veulent devenir, changer de pays, donc il y en a une qui veut travailler au Portugal. Il y en a un qui est sportif de haut niveau, qui est en train d'ouvrir un site internet pour faire des vidéos et mettre ces vidéos en vente pour des personnes qui voudraient progresser au tennis, vu que maintenant on rentre un peu dans le monde virtuel. Il y a une personne qui veut trouver un conjoint, il y en a une qui veut perdre du poids, donc gagner en légèreté. Encore une fois, projetez-vous dans ce que vous voulez être. Il y a personne qui veut perdre du poids, donc c'est-à-dire qu'elle veut gagner en légèreté, qu'elle se projette dans comment elle se voit. Ah tiens, oui, je me vois, comment je me sens à être avec cette silhouette, quoi. Donc c'est vraiment ça. Encore une fois, vous pourrez tout simplement revoir ce replay, mais ou après si vous voulez m'en parler, mais encore une fois, je peux vous les répéter, pardon, mais voilà, c'est 9 principes qui coulent de source, mais c'est d'y penser au départ, quoi. Et c'est vraiment d'oser. Et donc, vous verrez qu'on en parle, j'en parle beaucoup avec celles et ceux que j'accompagne, et même quand j'en parle moi, je parle souvent de ce processus qui est pour moi la clé pour trouver déjà, au départ, progresser et atteindre son objectif. Ok, alors là, je vais vous parler, je ne vais plus vous tenir trop longtemps, comme ça, celles et ceux qui ne veulent pas adhérer au programme, tout va bien, vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Sachez qu'en tout cas, ce programme, donc je vous en parle maintenant,
contient donc les 9 principes dont je viens de vous parler. En gros, parce qu'encore une fois, donc dans le programme dont je vais vous parler maintenant, c'est un programme qui est en ligne. Et j'ai envie de dire que c'est un programme un peu hybride. Ça veut dire que c'est un programme qui dure environ 6 mois. Pourquoi je dis environ 6 mois? Parce que déjà, vous avez des coachings toutes les semaines, donc un coaching hebdomadaire collectif. C'est-à-dire tous ceux qui font partie du programme vont pouvoir goûter à ce coaching. Ça veut dire qu'on échange, on est tous ensemble, et par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à votre objectif, par rapport à votre semaine, par rapport à où vous en êtes dans le programme, on discute et moi, je vous donne mes conseils, mes ressentis, que ce soit en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant qu'Antoine, quoi, tout simplement. Donc, en fait, c'est un programme qui va durer à peu près 6 mois parce que comment ça se passe au départ? Vous avez accès à 6 modules. 6 modules que j'ai appelés paliers. Et dans ces paliers, vous avez des marches, vous avez des exercices, des protocoles, des stratégies à faire, des actions à faire pour progresser. Alors au départ, pour trouver, parce qu'en fait, les deux premiers, oui, même les trois, hein, les trois premiers paliers, les trois premiers modules, si vous préférez, on est beaucoup sur vos valeurs, sur vos croyances, sur vos freins, sur vos peurs, pour que vous puissiez trouver, progresser. Et ensuite, on avance avec les modules 5, 4, 5, 6. Donc en fait, vous avez six modules que vous avez à vie. C'est une plateforme, hein, d'accord? Donc vous allez avoir des exercices, des actions à faire sur une plateforme donc Internet. Ensuite, vous allez pouvoir, donc vous les faites à votre rythme. Donc à la fin de chaque module, vous avez un petit questionnaire avec des questions pour passer au module suivant et ainsi de suite. Vous avancez à votre rythme. Hein, pour l'instant, il y en a qui ont démarré le programme au mois de mi-janvier. Les premiers sont au module 4, il y en a qui sont au module 3, sont à peu près 3-4, il y en a une qui est presque à la fin du 4. Donc voilà, donc vous avez 6 modules, vous les faites à votre rythme. Même si moi derrière, bien sûr, toutes les semaines, à chaque fin de coaching, je vous donne des challenges à faire. Libre à vous à les faire, mais je vous pousse, je vous booste. Parfois, hein, il est arrivé hein, dans les coachings, des fois il y a des petites, comment je pourrais dire, il y a des douleurs, il se passe des choses parce qu'encore une fois, on crée le changement parce que mon objectif à moi, c'est que vous atteigniez votre objectif. Donc, des fois, ça bouscule un petit peu, il y a des changements dans votre vie et des fois, il y a des peines, mais je suis là pour justement qu'il y ait un changement derrière. Ça veut dire que parfois, le lendemain, on dit écoute, Antoine, tu as été dur avec moi. Puis 2 jours après, écoute, merci, ça m'a fait du bien. Et maintenant, ça y est, j'ai osé faire ça, il s'est passé ça. Donc, 6 modules. Plateforme que vous avez à vie. Plateforme qui évolue parce que j'évolue, la vie évolue. Et donc, j'apporte des nouveaux exercices, des nouveaux challenges, des choses que j'ai pu lire dans différents bouquins et qui peuvent vous plaire, qui peuvent vous aider pour progresser, pour atteindre votre objectif. Donc, 6 modules que vous avez à vie. Ensuite, 6 coachings, 6 mois de coaching, c'est-à-dire 24 coachings à peu près. Ça fait 24 coachings. Toutes les semaines, entre 1h30 et 2h. Hein, on frôle les 2 heures, entre 1h30 et 2h. Vous avez un coaching individuel d'1h30 que vous prenez quand vous voulez. Vous avez aussi accès à un groupe privé Facebook ouvert uniquement aux personnes qui font partie du programme. Et moi. Donc, j'interagis avec vous, on échange. Vous allez voir que justement, ce phénomène de groupe, de toute façon, c'est comme ça que les personnes ont pu découvrir, parce qu'il y en a qui n'avaient jamais travaillé, en tout cas en ligne. Hein, c'est un petit peu une nouveauté pour beaucoup de gens de travailler en ligne. Hein, ils ont l'habitude du présentiel et en fait, ils adorent. Ils adorent, il se passe des choses, il y a une énergie qui se crée parce que chacun a son objectif. Parce qu'encore une fois, ce programme, c'est tout simplement un processus que je vous propose qui va vous aider à atteindre votre objectif. C'est un peu comme si, je dis souvent, c'est un peu comme si dans ce programme, je vous donnais des graines pour que votre fleur puisse pousser. Ou alors, on pourrait même donner une autre image, c'est le tronc. Donc, ce programme, c'est un tronc d'arbre. Et vous, après, vous partez dans vos branches. Celui qui veut, donc il y en a une qui veut être thérapeute, une qui veut être coach, il y en a une qui veut changer de pays et partir au Portugal. Mais le principe est le même. Elle a osé rêver, elle va devoir passer à l'action, se faire bien entourer, persévérer, avoir la foi, sans compter tous les autres principes qui font partie du processus pour atteindre votre objectif. Donc, en fait, ce programme, c'est le processus pour aller vers votre objectif, quel qu'il soit. Et moi, mon objectif, c'est que vous atteigniez votre objectif. Alors, c'est peut-être mauvais pour un coach, pour un thérapeute, on s'en fiche. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, je fais tout pour que vous l'atteigniez. Et c'est sûr que ça me plaît, moi, quand vous l'atteignez. Quand quelqu'un me dit cette semaine, il s'est passé ça, je n'ai pas réussi à avancer. En plus, tous les autres entendent. Donc, les autres, encore une fois, on est tous bienveillants. Les autres interviennent des fois un petit peu. Alors, je régule si je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas à être dites ou qui sont mauvaises pour être entendues par la personne. Et là, en fait, on est tous un petit peu dans le même bain. Alors, surtout que je propose beaucoup de challenges. Hein. Donc, un challenge, vous verrez, il y a même des fois des protocoles où je vous invite
à faire des sortes de promesses. Et quand vous faites des promesses, ça vous engage inconsciemment et vous dites, eh, j'ai promis à Antoine, j'ai promis au groupe que j'allais faire ça cette semaine, que je voulais faire ça ou que je voulais avoir ça. Et donc, ça vous pousse. Et c'est comme ça que vous atteignez vos objectifs. C'est comme ça que vous avancez, parce que dans le programme, j'appelle ça marche par marche, pour avancer et pour progresser, palier par palier. C'est ça, en fait. Progress is life. C'est le nom du programme. Progress is life. C'est mon ressenti, c'est ma croyance. Pour moi, la vie, c'est progresser. Et vous regardez dans tout. La vie progresse, la vie évolue. Si vous ne progressez pas, on régresse. Et si on régresse, on meurt. Hein. J'exagère un peu. Mais aujourd'hui, l'informatique évolue. Dans le sport, ça évolue. Dans la vie politique, ça évolue. Dans la vie en général, ça évolue. Le confinement, le Covid nous a permis, grâce, d'évoluer. Il y a le télétravail, il y a plein de choses. Donc, la vie, c'est de progresser. Si on progresse, on évolue, on vit, on avance et on réalise ses objectifs, on réalise ses rêves. Donc, Progressive Life, c'est quelque chose moi, qui m'a vraiment fait du bien. Et ça a fait tilt. Voilà, encore une fois, c'est un programme qui me plaît beaucoup. Moi, en tant que, on peut m'appeler animateur, conseiller, mentor, peu importe, je m'en fiche des mots qu'on va me donner, coach, thérapeute, peu importe, parce qu'il y a de la thérapie dans ce programme, il y a du coaching, il y a de la bienveillance, il y a du conseil, parce qu'en fait, c'est tout ce que moi, j'ai appris en tant que maître praticien d'hypnose, en tant que prof de tennis, en tant que coach, en tant que thérapeute. Donc, il y a de la PNL, oui, il y a de l'EFT, il y a des protocoles de visualisation, il y a de la stratégie pour pouvoir atteindre tel ou tel chiffre d'affaires, pour pouvoir avoir un bon site internet. Oui, il y a tout ça. Parce que c'est toute une recette, il y a tous les ingrédients pour que vous puissiez faire la bonne recette pour faire votre gâteau au chocolat, pour atteindre votre but, votre objectif, votre rêve, si toutefois vous osez rêver. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour ce programme. Donc, vous pouvez remarquer qu'en fait, c'est un peu comme si moi j'étais dans le programme parce que je vous suis en permanence. Attendez, j'ai eu un petit message ici. Merci Antoine, je réalise que finalement j'ai plein de rêves autres que professionnels. Je vais repenser à ce que j'aimerais dans tous les domaines. Vous avez raison, oser rêver. Et oui, alors c'est là où c'est intéressant. Et je l'ai dit tout à l'heure, trouver son objectif. Il y en a qui arrivent des fois au début du programme, d'ailleurs c'est arrivé 2 fois. Oui, voilà mon objectif. C'était quoi, si je me souviens bien? Oui, c'était je voudrais acheter une maison, un appartement, une maison, je voudrais être propriétaire. C'était une personne d'une quarantaine d'années. Je dis une personne, elle est toujours là. Hein. Et puis bon, semaine par semaine, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines qu'elle a changé son objectif. Donc vous voyez quand même, elle a démarré aussi, que je regarde, elle a démarré mi-janvier aussi. Donc au bout de 3 mois quasiment. Et ça y est, elle a dit, bah, écoute, voilà, oui, c'était génial, toutes ces recherches que j'ai faites, j'ai vu des banques, je sais maintenant comment acheter. Mais en fait, c'est pas ça que je veux. Donc, plus c'est une personne qui fait beaucoup de méditation, qui travaille sur elle, qui fait de la visualisation, qui se plaît dans le programme. Hein, parce qu'encore une fois, ce programme, c'est un compagnon pour vous. Ce programme, c'est lui qui va vous aider à atteindre votre objectif. C'est votre fidèle compagnon, si je puis dire. C'est quelqu'un qui vous soutient, c'est votre fidèle compagnon. Et donc, dans ce programme, vous allez, comment je pourrais dire ça, il va, il va être- il va vous accompagner au quotidien et il va vous permettre, en fait, de réaliser votre objectif. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, je regardais sur notre écran, donc j'ai perdu le fil. Donc oui, dans ce programme, oui, voilà. En fait, ça veut dire que l'objectif de cette personne a évolué. Parce que le programme, en fait, il vous fait évoluer. Et après, elle a dit, mais tout compte fait, je sais ce qui me manque. Ça fait 7 ans que je suis célibataire. Et en fait, être toute seule dans un appartement, dans une maison, c'est pas ça. Maintenant, je me sens prête, parce que c'est une personne qui a un enfant et qui est seule. Elle me dit, je me sens prête, mais c'est ça que je veux, en fait. Je veux un compagnon, je suis prête maintenant. Et pourquoi elle ne savait pas au départ? C'est comme ça. Donc, progress is life. On progresse dans la vie. Ça veut dire qu'au début, si votre objectif, je vais donner un objectif, par exemple, imaginez la personne qui veut gagner je reprends le tennis, c'est facile, le tournoi de sa ville. Voilà, je veux gagner le tournoi de Lille. Objectif. Puis en fait, elle a réussi à atteindre son objectif. Tu construis, elle dit, ben non, j'ai envie de gagner le tournoi de Paris. J'ai envie de gagner Roland Garros. J'ai envie de gagner Wimbledon. Donc au fur et à mesure, les objectifs évoluent. Et c'est ça, en fait, Progress is life. Donc en fait, au départ, trouver son objectif, des fois on pense l'avoir trouvé, on ne l'a pas trouvé, mais tout va bien. On évolue. Donc l'objectif que vous aviez au début, eh ben, ça va devenir une marche ou un palier. Mais en fait, ça veut dire que petit à petit, vous allez dire, non, mon objectif, c'est d'être ça. Et une fois que vous allez avoir atteint cet objectif, d'ailleurs, tout compte fait, bah non, c'est pas ça, je veux être mieux que ça. Et ça, pour à la fin arriver, en fait, je voulais être heureux ou heureuse, je voulais être épanoui, je voulais être libre. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'au départ, il est possible que vous n'ayez pas encore votre objectif, mais ce programme va vous aider à trouver votre objectif. Si vous l'avez, il va vous aider à progresser
avec le processus pour atteindre votre objectif, pour arriver à cet événement qui est d'être, je ne sais pas ce que vous voulez faire, être ou avoir. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que c'est comme ça que vous allez progresser. Et rassurez-vous, je vous dis, il y en a 2 qui ont changé d'objectif. Mais souvent, les objectifs évoluent. Au début, il y en a qui se disent, bah oui, bah, je voudrais habiter au Portugal pour faire une agence immobilière. Ah, tout compte fait, oui, agence immobilière, mais je voudrais rajouter ça. Et puis ça. Et puis accompagner les expatriés français qui arrivent au Portugal. Et puis de fil en aiguille, son objectif augmente. Mais peut-être qu'elle n'aura pas tout ça, mais en fait, elle est en train de rêver, 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 rêver. C'est comme quand vous faites votre gâteau au chocolat. Au début, vous dites, bah là, je veux un gâteau au chocolat. Hop, je vais rajouter de la meringue. Hop, puis je vais rajouter des blancs neige. Hop, puis je vais rajouter de, je sais pas, de la pâte d'amande. Hop, puis une cerise. Après, votre gâteau, il devient super bon. Alors peut-être que vous avez rêvé tout ça. Et pour finir, peut-être qu'il n'y aura pas de cerise, mais il y aura quand même de la meringue, il y aura des blancs neige. Il sera quand même super bon, votre gâteau au chocolat, parce que vous avez osé rêver. Puis petit à petit, à force de rêver, vous aimez bien rêver. Donc là, on le voit dans le programme, des personnes qui au début, c'est marrant parce qu'il y en a une là, bah, elle est ici, là, Isabelle, qui au début voulait être sophrologue. Et en fait, elle veut toujours être sophrologue. Mais là, elle a déjà fait des conférences. Donc, le coaching, ça lui plaît aussi. Donc, en fait, elle va être thérapeute, mais on ne sait pas ce qu'elle va être dans un an. Mais ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue, quoi. Donc, tu peux nous mettre un petit commentaire si tu veux, Isabelle, hein. Mais voilà, donc, au départ, c'était je veux être sophrologue. Mais elle fait plein de choses. Là, elle fait une formation en PNL, donc une formation de coaching. Elle se nourrit parce que son inconscient réclame. C'est plus elle qui contrôle maintenant. C'est son élan, c'est son rêve, c'est son envie, c'est son désir d'être, son désir de faire, son désir d'avoir. En plus, avec le parcours qu'elle a eu, comme elle disait, et on en a parlé, c'est dommage d'attendre d'avoir une maladie pour oser rêver. Et donc, elle le dit grâce à cette maladie, même si la maladie était grave. Mais donc voilà, ce qui se passe dans. En fait, c'est génial parce que moi, en plus, je me nourris de tout ça, donc je peux vous dire que c'est bon, quoi. C'est très, très bon, quoi. C'est très, très bon pour moi et je déteins sur les autres. Quand on ose rêver, les choses se passent. Oui. Donc, moi, je déteins sur vous et donc, bah, vous en prenez plein la figure. Ça veut dire tous les jeudis, quand je les ai en coaching, eh ben voilà, ils ont ça toutes les semaines, quoi. Tout ce que je vous donne maintenant, ils l'ont toutes les semaines sur différents thèmes, sur ce qui leur est arrivé dans la semaine, dans le programme ou dans leur vie de tous les jours. Donc voilà un petit peu ce programme. Donc ce programme, en ce moment, il y a un tarif de lancement qui est à 897 € au lieu de 1897 €. Si vous avez des difficultés pour régler, vous avez la possibilité pour le moment de faire un règlement 3 fois, mais c'est un tarif qui va évoluer. Encore une fois, je vous dis, c'est un tarif de lancement. J'en ai discuté avec mon équipe, voilà, mais voilà, pour moi, il vaut beaucoup plus, mais j'ai envie qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent parce que je vois ce qui se passe dans le groupe actuellement et oui, son contenu, il évolue. Oui, je rajoute des choses, mais j'imaginais pas que ça allait faire autant de choses et moi, en plus, mon objectif, c'est que chacun réalise son objectif. Donc, il y a 8 comment je pourrais dire? C'est pas 8 jours après 8 jours, mais semaine après semaine, moi, je me remplis, donc ça évolue, ça évolue, ça évolue. Donc tous leurs objectifs, quand ils avancent, j'avance, quoi. Donc c'est juste génial. Encore une fois, vous allez me dire, c'est normal, c'est mon programme, mais moi, il me plaît et je vois ce qui se passe. Encore une fois, si vous voulez, pour celles et ceux qui ne sont pas dans ce programme, qui hésitent, vous savez, vous pouvez aller sur mon site internet. D'ailleurs, il y a un lien qui va apparaître là. Je vais pouvoir demander. Je vais vous mettre un lien ici. 1, 2, 3. Attendez, je mets juste le lien pour que vous puissiez. Ben non, je ne connais même plus le lien par cœur. Bon, peu importe. Je pense que, Isabelle, si tu connais le lien, tu peux l'envoyer, comme ça je continue à parler. Donc, en fait, vous pouvez simplement aller sur le site internet pour voir un petit peu les témoignages des personnes qui sont dans ce groupe. Et c'est des personnes de toute façon qui sont même sur Facebook. Donc, si vous avez Facebook, vous pouvez parler avec elles. Encore une fois, elles sont ouvertes au dialogue, elles vous diront ce qui se passe. Alors, il y a les témoignages que vous pouvez avoir dans, c'est 3W, je vais les trouver, www.antoinesarrazin, attention, sinon vous allez sur le site, hein, antoinesarrazin.com /témoignage / Voilà, je pense que, attention, sinon vous allez sur mon site internet www.antoinesarrazin.com. Et là, en fait, donc vous verrez les témoignages des personnes qui sont dans le groupe actuellement. Et si vous souhaitez intégrer ce groupe, vous pouvez, si vous voulez entrer en contact avec elle, ou entrer en contact avec moi. Hein, donc, si vous voulez, hein, quand ce soit peut-être pas tout à l'heure, mais demain, discuter. Si vous voulez différents. Ah ben voilà, là il y a le lien qui arrive. Donc là, en fait, dans le lien qui vient d'apparaître, vous allez pouvoir avoir accès au programme, ça veut dire au contenu, à la table des matières. Alors ça, vous ne le verrez pas sur je l'ai déjà vu, hein, sur les autres programmes que vous avez sur le net. Personne n'affiche son programme. Moi, vous avez le programme.
Je suis transparent. Je suis comme ça. Ceux qui me connaissent, ils le savent. C'est bon ou c'est mauvais, je m'en fiche. Donc, vous avez la table des matières et vous savez quasiment ce qui va se passer dans ce programme. Donc, en gros, tout ce que je vous ai dit là, c'est ce qui se passe toutes les semaines. Comme je suis là, je suis comme ça toutes les semaines avec les personnes que j'accompagne. Je suis des fois souple, des fois je suis un peu plus rigide. Mais en tout cas, pour le moment, ça leur plaît. Il se passe des choses, ils évoluent. Ils atteindront leur objectif ou pas, c'est leur histoire. Ils progressent. C'est vital pour eux et c'est génial. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ce programme se passe actuellement. Et vous dire s'il est plus thérapeutique ou plus du coaching, c'est un mélange des deux, quoi, en fait. C'est vraiment le tronc d'arbre qui va vous permettre d'aller vers vos branches. Voilà un petit peu ce que je voulais et ce que je pouvais vous dire simplement sur ce processus. Donc, quand je dis processus, c'est le chemin pour atteindre votre objectif. Donc, le processus pour arriver à votre événement, qui est votre but, votre objectif ou votre rêve. Voilà, donc ce programme Progressisa, ça vous permet, c'est notre rendez-vous quotidien qui nous fait progresser. Quotidien, oui et non, parce que c'est vrai que le coaching, c'est toutes les semaines. Donc, comme je vous ai dit, vous avez 6 modules. De toute façon, vous avez le programme vous avez le programme sur la table des matières. 6 modules que vous avez à vie. Vous avez 6 mois de coaching. Vous avez un groupe privé Facebook dans lequel on interagit. Vous avez un coaching individuel que vous prenez comme vous voulez pour qu'on voit un peu votre situation. Si maintenant, ce programme vous plaît, mais vous voulez un peu d'individuel, on peut améliorer. Encore une fois, il y a des personnes qui font du coaching individuel à côté du programme parce qu'ils en ont envie. Mais la plupart, ils font juste le programme et ça leur va très bien. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas avare sur les renseignements. Quand vous m'appelez, en général, je réponds. Donc, on communique des fois sur WhatsApp, on communique par mail. Donc, franchement, je suis disponible, quoi. Puis, en tout cas, moi, je veux, encore une fois, que ce programme, c'est sûr que ça me ferait du bien et ça me ferait plaisir qu'on en parle de ce programme. Mais parce que je sais que ce programme fait du bien et parce que c'est ma vie, en fait. Et je sais que quand on rêve, quand on ose rêver, il se passe des choses. Et moi, je sais parce que c'est comme ça que je vis. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions, ne serait-ce que là maintenant? Est-ce que vous avez envie de me poser quelques questions par rapport à ce que on vient d'échanger, par rapport à ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous voulez me dire deux, trois petites choses? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que j'insiste davantage? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, tout simplement. Prenez le temps et sinon, à ce moment-là, je vous libère. Et puis, encore une fois, si vous voulez communiquer, vous avez, soit vous pouvez discuter sur mon site internet, parce que vous avez de quoi dans Contact, vous pouvez dialoguer avec moi, vous pouvez discuter sur les réseaux sociaux, vous pouvez même intégrer mon groupe privé Oser pour devenir libre. Donc, encore une fois, je suis à votre disponibilité et votre disposition, pardon, si vous voulez me poser des questions, que ce soit maintenant ou plus tard. Il y aura peut-être des réactions qui se feront cette nuit, encore une fois, parce que ce que je vous ai dit, il y aura certainement des réactions par rapport à ce que vous avez ressenti, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce qui s'est passé dans cette présentation. Encore une fois, voilà, les 9 principes dont je vous ai parlé font partie du programme. Il y en a beaucoup plus, parce qu'encore une fois, vous avez à peu près une cinquantaine d'actions à faire, quoi, entre les actions, les protocoles, les principes, les stratégies, les exercices. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Alors, l'effet de groupe est aussi très enrichissant. OK, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si c'est OK pour vous, s'il n'y a pas de questions, mettez-moi simplement dans le chat, c'est OK. Voilà, comme ça, moi, je saurai que j'ai été suffisamment clair. Donc, c'est OK ici pour Isabelle. Voilà, est-ce que les autres peuvent simplement… Voilà, c'est OK ici, d'accord. C'est parfait. Peut-être que les autres se sont endormis, encore une fois. Peut-être que j'ai endormi certaines personnes. Donc, OK, en tous les cas, si c'est OK pour celles et ceux qui étaient… parce que là, je vois qu'il y en a encore quelques-uns, mais bon. Mais tout va bien. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un premier aperçu. Sachez que je vais faire une conférence en live, mais vous serez mis au courant par mail, parce que normalement, j'ai votre adresse mail pour certains, ou alors sur les réseaux sociaux. Je vais faire une conférence en live le 30 juin pour celles et ceux qui sont à Saint-Raphaël. Voilà, donc là, oui, c'est uniquement pour celles et ceux qui sont à Saint-Raphaël. Sur, comment je l'ai appelé, en fait, sur les maux du corps après le confinement. Voilà, donc je vais vous parler de cette conférence. Et il est possible que je la fasse en webconférence pour celles et ceux qui habitent plus loin. Donc, je parlerai en fait des maux du corps par rapport donc, au décodage biologique, vu que moi, j'ai une formation en décodage biologique des maladies. Donc, je vous parlerai de ça, que ce soit dans cette
dans cette conférence en live ou en présentiel ou une webconférence que je ferai certainement d'ici mi-juin. Mais vous serez au courant de tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Il y aura certainement aussi, et vous serez au courant aussi, un atelier de 2 jours très prochainement qui sera sur Saint-Raphaël, donc encore une fois sur 2 jours, vous pourrez vous déplacer. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci pour celles et ceux qui ont été connectés, qui sont restés jusqu'au bout. Et merci à celles et ceux qui regarderont en replay ou qui ont regardé en direct, encore une fois. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes, car il y avait hommes et femmes, une très, très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, peu importe où vous avez besoin de dialoguer ou si vous voulez communiquer avec moi. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cet échange, encore une fois, même si c'est encore un échange un peu monologue, mais rassurez-vous pour celles et ceux qui sont près de chez moi, il va y avoir du présentiel très bientôt, d'ailleurs je vous l'ai dit à la fin du mois, et je vais relancer tout ça, parce que je sais que beaucoup aiment le présentiel, mais il y aura aussi encore du webinaire, parce qu'il y en a qui habitent beaucoup plus loin, et donc j'aimerais pouvoir en faire profiter à plusieurs personnes. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée, merci encore de votre écoute, et à bientôt.